Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, la réalité du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui nous est proposé à votre initiative, Madame la Ministre de la Santé, et sous votre impulsion, Monsieur le Ministre des Comptes publics, redonne le cap et de la cohérence et traduit concrètement, par une politique courageuse, les engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Pour avoir découvert le fonctionnement de notre Assemblée, je veux saluer ici les travaux préparatoires que nous avons réalisés en commission, sous l'autorité bienveillante de notre présidente Brigitte Bourguignon. La créativité de notre rapporteur général, Olivier Véran, a enrichi notre texte et permis de trouver, je crois, les bons ajustements. Promesses tenues, responsabilité en matière de lutte contre les dettes sociales, choix économiques assumés de la hausse de la CSG, de la baisse des cotisations sociales pour augmenter le pouvoir d'achat des Français qui travaillent et des plus fragiles. Stratégie en matière de prévention avec la généralisation de la couverture vaccinale et une hausse forte du prix du tabac. Aide aux plus fragiles et choix des solidarités à travers la hausse du minimum vieillesse ou encore des politiques familiales priorisées sur l'aide aux familles monoparentales et aux familles nombreuses. Ce PLFSS démontre une ambition et une volonté gouvernementale assumée de traduire dans les textes les promesses d'Emmanuel Macron. Je veux illustrer ici cette volonté réformatrice de justice sociale et d'efficacité économique à travers deux exemples concrets qui me tiennent à cœur. Les fins programmées du régime social des indépendants, dit RSI, et celle du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, dit CICE. La fin du RSI. Encourager le goût du risque et faciliter la vie de ceux qui entreprennent, tel est l'esprit de réforme qui anime notre majorité. C'est pourquoi le PLFSS 2018 engage une grande transformation sociale avec la mise en chantier de l'adossement du RSI au régime général. Cette réforme, concrète, efficace et juste, est attendue avec impatience par 6,6 millions de Français. Elle entrera en vigueur dès le 1er janvier 2018 et concerne les cotisants au RSI, leurs ayants droit et les retraités. Les bénéficiaires du RSI attendaient qu'on leur assure la même qualité de protection qu'aux salariés, notamment en termes de rapidité et d'efficacité, tout en tenant compte des spécificités de leur protection sociale. Efficacité et pragmatisme. Les travailleurs indépendants bénéficieront d'une organisation dédiée au sein du régime général. Leur régime de retraite complémentaire restera inchangé. Le CICE transformé en baisse de charges. Le deuxième exemple révélateur de l'esprit des réformes que nous menons, c'est la simplification et l'efficacité à travers la transformation du CICE en baisse des charges et par un allègement des cotisations sur les bas salaires. Si le dispositif du CICE mis en place par la précédente majorité a pu être utile, en permettant aux entreprises de reconstituer leurs marges, sa complexité par le mécanisme de l'imputation en année décalée du crédit d'impôt ne facilite pas la vie des entreprises et notamment des TPE et PME. Je vous le dis comme dirigeant d'une PME, était-il pragmatique que nous ayons recours à un crédit bancaire annuel pour payer les charges sociales de nos salariés avec un remboursement seulement au mois de juin de chaque année suivante? Notre majorité, loin du dogmatisme, fait le choix de ce qui est simple, de ce qui est efficace, de ce qui marche. Nous transformons à compter de 2019 le CICE en baisse de cotisations sociales. Parce qu'il faut de la stabilité et de la simplicité fiscale pour les entreprises, cette baisse de cotisations sociales sera pérenne et les entreprises en bénéficieront immédiatement. Au titre de 2019, les entreprises verront ces mesures se cumuler avec le bénéfice du CICE, versé au titre de l'année 2018. Ce coup de pouce offre un apport sans précédent aux employeurs et doit être un coup de booster à notre économie, car nous voulons des résultats rapides. Le gouvernement, avec ses premiers textes budgétaires, met en œuvre la transformation profonde voulue par le président de la République et pour laquelle les Français nous ont donné une majorité. Nous voulons allier sans dogmatisme la compétitivité économique, le retour à l'équilibre de nos comptes et la justice sociale. Nos concitoyens demandent des résultats. Je vous le dis, mes chers collègues, les réformes ne font que commencer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Maillard.